Le cathétérisme veineux profond est un geste fréquent. Il consiste en le cathétérisme d'une veine profonde, de manière à ce que le bout distal du cathéter aboutisse au niveau de la veine cave supérieure ou de l'oreillette droite, y est ajouté l'abord de la veine fémorale. Il est un geste médical non délégable. Il permet l'abord veineux chez un patient présentant une instabilité hémodynamique et chez qui l'abord périphérique est impossible, insuffisant ou contre-indiqué, ainsi que pour l'administration de drogues vasoactives, inotropositives, vénotoxiques ou hyperosmolaires. La durée du traitement dicte le choix du type du cathéter veineux profond. La position du patient est soit en décubitus dorsal tête tournée du côté contralatéral à la zone de ponction, soit en décubitus dorsal avec un bio sous les épaules. Le monitorage intéresse la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque et la saturation. Le kit de ponction comporte des gants stériles, une boîte de compresse stérile, un anesthésique local à une seringue d'injection sous-cutanée, 2 seringues 10 ml, un cathéter de voie veineuse centrale, un kit de suture et un fil de soie, puis un pansement transparent stérile. Le kit de perfusion comporte un sérum, une tubulure, un prolongateur et des tubes à prélèvement. Le kit de désinfection est fait d'un désinfectant, d'une tenue chirurgicale faite d'un masque chirurgical, d'un calot, d'une casaque et de gants stériles, une brosse bétadinée, des gants propres et un jonc stérile. La veine jugulaire interne a un diamètre de 15 mm, une longueur de 12 à 15 cm. Elle siège dans la loge vasculaire du cou au sein de la gaine carotidienne, en dehors de l'artère carotide interne, puis commune. Les repères de surface les plus importants sont les chefs claviculaires externales du sternocleidomastoïdien et la clavicule. Ces trois constituent un triangle à base inférieure, le triangle cédio. La voie la plus utilisée est celle latérale de Daly. Le patient est en position déclive, tête située dans un plan sagittal, un petit bio sous les épaules. L'opérateur ponctionne au niveau du centre du triangle de cédio, l'aiguille est dirigée vers le mamelon contralatéral. Il y a aussi 4 autres voies, 2 postérieures, de Gernigon et de Conso, 2 antérieures, de Moster et de Boulanger. En l'absence de la possibilité d'une pause éco-guidée, l'usage de différentes voies d'abord permet d'éviter les complications mécaniques lors de la pause difficile. Après l'asepsie en 4 temps avec 2 badigeons stériles, la voie veineuse centrale est introduite selon la méthode de Selzinger. Cette dernière consiste en l'introduction du cathéter veineux long à travers un guide métallique qui est introduit à travers un trocar creux. Le matériel est vérifié au préalable. La portion courbe du guide métallique est déployée et la perméabilité de la seringue de ponction est assurée. La méthode de Selzinger est constituée de 5 étapes. La veine est d'abord ponctionnée à l'aide d'un trocar creux. Une fois la ponction réalisée et le trocar inséré, un guide métallique souple est inséré à l'intérieur de la lumière du trocar. Au fur et à mesure, le tracé est surveillé sur l'oscilloscope. Le trocar est retiré de 1 à 2 cm si apparition d'extrasystole. La troisième étape consiste en le retrait du trocar en le coulissant le long du guide. La quatrième en la dilatation du passage au moyen d'un dilatateur et d'une incision cutanée, le guide métallique étant toujours maintenu en place. La cinquième étape consiste en l'insertion du cathéter suivi du retrait du guide métallique. Le cathéter est ensuite fixé à l'aide de points de suture.